Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, content de vous retrouver à l'heure du journal. Les titres, bienvenue. 2327 personnes ont été tuées, blessées ou enlevées durant le dernier trimestre de l'année écoulée, a indiqué le rapport du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. La responsable du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, Maria Isabel Salvador, appelle la communauté internationale à maintenir Haïti au sommet de leurs préoccupations et plaide en faveur du déploiement effectif de la mission multinationale d'appui à la sécurité MMSS. Les organisations sociopolitiques dont sont Karl Levesque et FOS N157 Moulina ont fait état d'un bilan catastrophique sur les 30 mois de gouvernance du PM Ariel Henry. Elles invitent la population à poursuivre les mouvements de revendication visant à exiger de meilleures conditions d'existence. Plusieurs secteurs continuent à réclamer la démission du chef de gouvernement. Selon le secteur revendicatif national, un exécutif bicéphale doit remplacer le Premier ministre Ariel Henry le 7 février 2024 prochain. Les services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis, USCIS, ont fixé de nouveaux tarifs pour les demandes de prestations d'immigration et de naturalisation. Ces ajustements seront effectifs à partir du 1er avril 2024. Michael Gillenfeld, un citoyen américain arrêté aux États-Unis pour avoir entrepris des liaisons sexuelles avec des mineurs lors de ses voyages en Haïti. Il encourt le risque d'une peine de 30 années d'emprisonnement. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé, le taux de violence a augmenté de 8% durant le 4e trimestre de l'année 2023, suivant un rapport du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, sur les 8400 personnes tuées, blessées ou enlevées en Haïti. 2327 victimes ont été recensées entre octobre et décembre 2023. Parmi ces victimes, 76 personnes ont été lynchées dans le mouvement Bois-Calais, 1634 ont été tuées ou blessés. 42 victimes ont été recensées à La Saline, Port-au-Prince, 201 à Carrefour et Gressier et 268 autres ont été recensées à Cité-Soleil, notamment Bélécou, Boston, entre autres. Le rapport a aussi souligné que 9% des victimes proviennent de l'Artibonite. Dans un communiqué paru le 1er février 2024, la représentante spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ONU et chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, se dit inquiète de l'aggravation de la situation sécuritaire en Haïti au cours du dernier trimestre de l'année 2023. Elle appelle les États membres des Nations Unies à maintenir leur engagement et leur détermination pour faciliter le déploiement effectif de la mission multinationale d'appui à la sécurité MMSS en Haïti. Cependant, elle a salué l'effort des acteurs judiciaires en Haïti qui ont travaillé amplement contre la détention préventive prolongée sur 400 dossiers traités. Dit-elle, 258 personnes ont été libérées. Des organisations sociopolitiques dont le Centre Karl Levesque et FOS N157 Moulina ont dénoncé les conséquences négatives de l'insécurité sur la population haïtienne. Ils appellent à la prudence tout en évitant à continuer d'organiser des mouvements de revendication pour exiger de meilleures conditions de vie. Nous demandons pour la population de faire prudence parce que pas personne qui a sécurisé dans la rue. L'État, le gouvernement, la police, l'armée qui a gagné responsabilité pour la sécurité, il aurait été indifférent devant la cri population. Nous avons kidnappé l'église, nous avons kidnappé les gens qui parlent à l'école, nous avons kidnappé les gens qui la caillou. Donc personne n'est pas abri dans ça. Mais nous rendons compte que le problème, ce n'est pas kidnapper, mais c'est indifférence de l'État. C'est comme si c'est le gouvernement même qui mettait les gens à kidnapper. Pendant 30 mois, Ariel Henry fait sous pouvoir, il gangstérise tout le pays. Je veux dire, chaque fois qu'on passe dans le pays, on va jouer soit dans le corridor, soit dans le riel, soit dans nous capables de dire 2 km, nous jouons ces gangs qui ont occupé la zone et puis mettez toute la police qui était dans la zone dehors, fermer le commissariat pour monter gang. Ariel crase le pays net. Il crase l'école, il crase l'université, il crase le football, il crase tout ça qui est pour nous avec structure ou bien
développement pour jeunes. Selon l'avocat Marc-Antoine Maisonneuve, les problèmes récurrents au sein du système judiciaire affaiblissent les institutions du pays et entraînent des effets néfastes sur la vie de la population en général. Écoutons sa déclaration. Donc on est pertinemment que justice considérée comme charpente de toute démocratie. Et pas oublier nous, ça fait longtemps que la justice fermée en Haïti. Ça fait garde au monde de tout maman, ça fait garde au monde de tout papa, ça fait garde au monde de les cailloux, ça fait garde au monde de l'argent, ça fait garde au monde de victimes, avec une pièce côté. Je ne dis alors qu'à côté plein. Pour qui ça? Comprenez bien, on est victime de propre passivité. Peuple pas vivre comme ça. Et que, j'en ai toujours dit là, on peut prendre aujourd'hui là, mes amis, quand ce sont des délinquants qui dirigent, quand ce sont des voyous qui dirigent, quand ce sont des assassins qui dirigent, on ne pourrait pas s'attendre à la bonne marche de la justice. Donc, pour nous, là, il revient à la population haïtienne pour le bataille, pour le gommer, pour que la justice en pays, pour le mieux faire un paquet de massacres, assassinats, pour le pays qui prend une autre direction. Le représentant du réseau national des plaignants Petro-Caribé, Maurice Noël, condamne la répression que les forces de l'ordre exercent sur la population qui proteste contre le problème de l'insécurité. Écoutons-les au micro de Chilov Semixon et de Max Rony-Orissin. Je voyais un appel à tous les policiers dans tous 10 départements. Ni soldats, ni officiers qui là pour bailler protection avec peuple haïtien. Je dis moi-même en tant qu'ancien militaire, comportement que moi policier ont affiché, je ne sais pas qui côté rejoindre. Il y a des ordres manifestement illégaux qui ont exécuté à l'heure actuelle. L'autre gardé, un paquet de départements, côté policier, masse piné, manifestants, peut-être qu'il a demandé pour aller à la rue. Policiers touillés, manifestants dans plusieurs directions, dans plusieurs départements. Pour qui ça? Pour intérêt personnel. Attention, nous-mêmes policiers. Attention, nous-mêmes soldats. Pas attendre ça, LB a dit nous, pendant ce temps, même nous-mêmes, nous mourir. Même quand nous ne pas. Le secteur revendicatif national a critiqué l'incapacité du gouvernement Ariel Henry de résoudre la crise sécuritaire que traverse le pays. Le coordonnateur du secteur, Jean-Roudy Saint-Just, a expliqué que le locataire de la primature doit démissionner 2 ans après avoir rien fait pour éradiquer la violence dans le pays. Il est au micro de Yaspine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Le secteur revendicatif là, ça le courage du peuple haïtien. Dans la bataille contre le système, il faisait souci si ça a gagné le pays depuis longtemps. Le secteur a constaté, depuis Ariel Henry installé dans tête pays, il y a une plus grave. Massacre continue à faire sur la population civile là, dans le quartier populaire. Les examens continuent à simuler la trouble là, tout côté au passé. Kidnapping continue à vendre des terrains en bas G, PM Ariel Henry. Si machin qui ne peut pas rentrer dans Port-au-Prince avec marchandises à cause de toute route nationale bloquée, étudiants qui ne peuvent pas aller à l'école à cause du phénomène kidnapping, gens qui ont quitté Caillou à cause de bandits qui ont mis des faits, tués, violés les petits en bas G, chez l'État. Mais ça plus important, c'est d'arriver pour ces doigts Ariel Henry pour quitter ça. Parce que sans être trop, sans être assez, il y a un régime, il y a un pouvoir qui est installé, qui va gagner 30 mois là, depuis l'installation faite par Jean Grand qui fait. Donc c'est toujours une sécurité, la vie chère. D'ailleurs, c'est pour la fois ça fait un pays à côté de $, là, t'es au niveau, l'idée descend, produit première nécessité, continue à grimper le monde. Pour qui ça? Chaque fois que vous allez acheter marchandises, il faut que vous payiez. Si vous ne payez pas la police pour faire passer, vous payez les bandits pour pas marchandises. Mais qui est-ce qui fait payer là? C'est le consommateur final là. Quand Ariel vient là, pas tout bouché, tout crasé. C'est COP, c'est Osmo Gradel, c'est l'équipe ça qui a fait COP dans l'État pour aller serrer. Et puis majorité, grande majorité du peuple là. Jean-Roudy Saint-Just et Rodney Salomon appellent la population à se mobiliser pour exiger le départ du Premier ministre de facto avant le 7 février. Ils proposent un gouvernement bicéphale pour le remplacer au plus haut niveau de l'État. Le secteur revendicatif là vient demander PM Ariel Henry. 1.
Une décision sagesse pour éviter le pays à tomber dans un bain de sang parce que trop sang coulé déjà. C'était à éviter tout petit marchand, tout ouvrier, étudiant, tout chauffeur moto, syndicat, dans un gros levé campé qui a fait 4, 5, 6 à 7 février 2024 contre le système pesé sous CA, contre Ariel Henry pour Mandeli, tout la colle pour lui remettre pouvoir, avec une autre équipe compétente, avec une autre équipe qui a une volonté pour la sécurité, à organiser une élection libre, honnête et démocratique. Parce que le pays n'est pas capable encore de nous bouquer. Nous avons un style mouvement bien défini à faire. Et nous avons la comme un fou. Tout ça, nous jouons, nous faire. Parce que dans cette situation, nous n'avons pas qu'à manger, nous n'avons pas qu'à marcher, nous n'avons pas qu'à circuler. Petit, nous n'avons pas qu'à l'école, nous bouquer. Nous avons été dans l'idée de constitution, question bicéphalité. Et bicéphalité, nous connaissons c'est au président avec le premier ministre. 7 février, 4, 5, 6, 7 février, par un mouvement qui a déterminé un parcours, nous avons la réaction camarade d'association comme un fou jusqu'à ce que Ariel Ali. Donc, l'esclave va réagir autant qu'il a souffert. Jean, malgré nous, on a pris la réponse, nous allons agir tout pour nous montrer l'État que nous-mêmes, nous ne pouvons pas mourir et coucher, mais nous pouvons mourir dès que nous sommes jusqu'à ce que nous ayons une solution. Donc, il faut retirer Ariel comme sur le système, sur la classe et possédant, avec tout le monde qui est aux alentours, il faut pousser à aller nous-mêmes pour instaurer le modèle d'État nucléaire qui est capable de prendre et décider à ta peuple en conséquence. Le nommé Michael Gillenfeld, âgé de 71 ans, a été arrêté au Colorado des États-Unis le 20 janvier dernier. Il est accusé de viol sur plusieurs mineurs qui résidaient au centre St. Joseph's Home for Boys, situé à Port-au-Prince, lors de ses récents voyages en Haïti. Son audience a été prévue pour le 1er février. S'il est reconnu coupable, il risque une peine maximale de 30 années d'emprisonnement. Voilà, c'est tout pour le journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.